Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être venus sur notre chaîne YouTube. Vous avez Monsieur Dissa, professeur de mathématiques au lycée public de Yorosso. Nous avons devant nous un exercice tiré des archives de l'ENI, le corps d'ingénieur Abderman Baba Touré du Mali, Bamako précisément, détenteur du baccalauréat, toutes les licences et les cycles techniciens supérieurs. 2016, épreuve de mathématiques du troisième cycle, comme nous l'avons déjà dit. Exercice pour 6 points. On dit un groupe de 28 personnes est composé de 20 Maliens et 18 Sénégalais. Certaines personnes ont la double nationalité. 1. Déterminer le nombre de personnes ayant une double nationalité. On pourra noter A, l'événement de personnes ayant la nationalité malienne. B, ça c'est effacé, sinon il y a B ici. B, l'ensemble des personnes ayant la nationalité sénégalaise. Donc on va mettre B là-bas. B, c'est l'ensemble des personnes ayant la nationalité sénégalaise. On choisit au hasard 3 personnes dans le groupe. Quelle est la probabilité d'y trouver au moins une personne à double nationalité? Nous allons commencer. Pour cela, A et B, le Nossadia on va plus se fatiguer de les mettre, mais nous allons amener le diagramme sagittal. Pour cela, nous avons ici nous allons appeler A comme pour le Mali, ceux qui sont maliens, et en rouge, on va mettre B pour dire ceux qui sont sénégalais. Mais on n'oublie pas qu'il y a des gens qui ont la double nationalité. Et si il y a 20 sont maliens, l'énoncé a dit 28 personnes au total, 20 maliens et 18 sénégalais. Certains ont la double nationalité. Donc, la première des choses, sinon la première des questions, on nous demande de déterminer ceux qui ont la double nationalité. Donc, première question, déjà, petit on, ceux qui ont la double nationalité. Ça, c'est il est malien et il est sénégalais. Donc, c'est A inter B. Pour cela, on va aller avec le cardinal de l'union. On est avec la notion d'ensemble. Cardinal de A, union B, c'est cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de leur intersection. Autrement dit, A inter B. Le cardinal est hacké de Yang. Pour ceux qui ne comprennent pas le terme cardinal, cardinal, c'est le nombre d'éléments K1 ensemble. Donc, ainsi, on connaît A union B, ça c'est donné par l'énoncé. Ce qu'on connaît, on va les remplacer par leur valeur. Ici, on a 28 égale. Le cardinal de A, il a dit qu'il y a 20 personnes qui sont maliennes et 18 sont sénégalaises. Moi, maintenant, le cardinal de A inter B. Donc, on va faire venir les autres termes là. Selon le cardinal de A inter B à droite, à gauche, il a un moins là-bas. S'il vient ici, il va perdre son moins. Cardinal de A inter B égale 20 là, plus 18, mais 28, il change de côté. 20 plus 18 moins 28, ça fait 30, 10 plutôt. Donc, il y a 10 personnes qui ont la double nationalité. Donc, 10 personnes. On va commencer par écrire ça. Pour ce faire, on va mettre les 10 ici à l'intérieur, dans la partie qui est l'intersection. Donc, c'est cette partie-là.
Donc, ces gens-là, ils sont maliens et ils sont sénégalais. Ensuite, ceux qui sont uniquement maliens, les Maliens étaient 20, y compris les 10 qui ont aussi la nationalité sénégalaise. Donc, ça va rester 10 ici qui ont uniquement la nationalité malienne. Pour les Sénégalais, c'était 18, alors que les 10 ont déjà la double nationalité. Ça va rester 18 moins 10, ce qui fait 8. 8 ont uniquement la nationalité sénégalaise. Il a donné les ensembles A et B. Il dit on choisit au hasard 3 personnes du groupe. Donc, quelle est la probabilité d'y trouver au moins une personne à double nationalité? Donc, pour ce faire, nous avons le choix au hasard de 3 personnes. Donc, on a une combinaison puisque les 3 personnes sont choisies comme ça. On n'a pas choisi une, ensuite une autre et enfin la troisième. Mais les 3 personnes sont directement choisies, ce qui va nous donner une combinaison. Donc, on a ici, on va dire c'est trouver au moins une personne à double nationalité. Donc, c'est l'événement au moins une personne à double nationalité. Donc, au moins une personne à double nationalité, on a ceci. Ça, c'est l'événement C. On aura ici le nom des cas favorables à C, NCFAC. Le nom des cas favorables à C, c'est que il y a 10 personnes qui ont la double nationalité. On peut avoir une personne dans ça, donc c'est un 10, et l'autre personne là est de l'autre côté, c'est-à-dire ceux qui ont une seule nationalité, ils sont 18, puisqu'il y a 10 Maliens, eux, 8 Sénégalais, là sont fait 18. Ou bien les 2 personnes choisies là peuvent être de double nationalité, donc c'est 10 D. Et si tel est le cas, plutôt on a choisi 3, hein, donc l'autre là c'était 2 ici, c'est 1, 2, c'est-à-dire une personne a la double nationalité, 2 ont la nationalité unique. Ou bien 2 personnes ont la double nationalité et une personne parmi les 18 a une seule nationalité. Ou bien les 3 personnes choisies peuvent toutes avoir la double nationalité et 0 personne va avoir une seule nationalité. Si vous calculez cela, ce calcul-là, il est long, mais ça donne 2460. Ici, on dit au moins une. Donc, au moins une, ça veut dire qu'on peut avoir une, on peut avoir 2, on peut avoir 3. Or, on ne peut pas avoir 4 puisque c'est 3 personnes qui sont choisies. On ne peut pas avoir 4 ici. C'est pourquoi on a vu que dans un premier temps, on a pris ici une personne parmi les doubles nationalités, ensuite 2 personnes et enfin 3 personnes. On ne peut pas dépasser cela, sinon on sort du contexte de notre présent exercice. Maintenant, ce qu'on aurait dû faire au départ, c'était de calculer le nombre de cas possibles. NCP. Le nombre de cas possibles, c'est, on a 28 personnes et qu'on a choisi 3. Ce qui fait 3276. Maintenant, en revenant à PDC, c'est 2460 sur 3276, ce qui donne
0,75 0,9. Donc la probabilité d'avoir au moins une personne à double nationalité est PDC égale à 0,75 0,9. Ça c'est une première méthode. Il y a une seconde méthode qu'un ami, un collègue professeur de mathématiques m'a donné. Il s'agit de Monsieur Kida de Sévaré, que je remercie beaucoup. Il est vraiment attentif à nos publications. Un petit coucou à lui depuis Sévaré. Il a proposé ce qui suit. Il a appelé D. D, c'est trouver aucune personne de double nationalité. Donc, D, c'est aucune personne, j'abrège perse, aucune personne de double nationalité. Voilà, c'est ce qu'il a proposé. Trouver au moins une personne à double nationalité et aucune personne à double nationalité sont des événements qui sont contraires. Donc, autrement dit, notre événement D, c'est le contraire de C. Ce qui veut dire que P de C, donc partant de là, P de C, c'est 1 moins P de D. Donc, on va aller avec ça. 1 moins P de C. P de D plutôt. Donc, on peut chercher P de D. Ainsi, le nombre de cas favorables D, NCF à D, ce n'est rien autre que il y a 28 personnes, mais 10 ont la double nationalité, on les retranche et on prend les 3 dans ces lots-là. Ce qui fait C18 3. C18 3, ça fait 816, si je ne me trompe pas. Ainsi, PDD, c'est le nombre de cas favorables à D, NCF à D sur NCP. Donc, ça fait 816 sur les 3276, ce qui fait 0,249. Ainsi, PDC, on a dit que c'est 1 moins PDD, donc 1 moins 0,249. Il y a 1 derrière, hein, donc il y a 1 ici, ce qui fait 0,7509. Donc PDC, c'est 0,7509. Voilà ce qui fait la beauté des mathématiques. Le collègue ami a proposé cette méthode et voilà qu'on se retrouve au même résultat final. Merci Monsieur Kida et merci aux uns et aux autres pour avoir suivi notre vidéo. À la prochaine.